Bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre série d'enseignements. Et ici, il faut connaître cette vérité. Alléluia. Parce que l'évangile ne nous laisse pas dans la théorie. Il nous conduit vers une rencontre inévitable avec Dieu. Tout ce que nous avons vu, la repentance, puis la foi, la nouvelle naissance, la sanctification, l'obéissance, puis la persévérance, bien-aimés, n'a qu'un seul objectif: nous préparer pour ce jour. Et ce jour viendra. C'est pour cela que Hébreux 9, verset 27 nous dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Bien-aimés, écoutez bien. Après la mort, il n'y a pas de seconde chance. Il y a le jugement. C'est pour cela que la repentance vient toujours en premier. Sans repentance réelle, bien-aimés, il n'y a pas de foi vivante. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans repentance, il n'y a pas de sanctification. Sans repentance, l'obéissance devient impossible. Et sans tout cela, bien-aimés, la persévérance n'existe pas. L'ordre biblique est immuable. Lorsque la repentance est authentique, elle ouvre la porte à une vie transformée. Amen. Cette transformation, bien-aimés, produit la sanctification. La sanctification produit l'obéissance. L'obéissance produit la persévérance. Et la persévérance conduit jusqu'à la fin. C'est pour cela que Matthieu 24, verset 13 nous dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Bien-aimé, le salut n'est pas un instant isolé. Le salut est une marche qui doit aller jusqu'au bout. Jean 5, 28 à 29 nous dit: l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bien-aimé, la Bible est claire. Tout comparaîtront devant le grand trône de Dieu. Personne n'échappera. Ceux qui auront marché dans la repentance, puis dans la sanctification, puis dans l'obéissance, puis dans la persévérance, entreront dans la vie éternelle. Voilà la vérité, bien-aimés. Ceux qui auront rejeté la repentance et vécu dans l'illusion feront face au jugement. Il n'y a pas de troisième voie. Et pour ceux qui auront tenu ferme, écoutez la promesse. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Bien-aimés, quelle belle promesse du Seigneur. Voilà la gloire. Mais cette gloire est précédée d'un chemin. Un chemin qui commence par la repentance. Bien-aimés, l'évangile ne promet jamais la gloire sans transformation. Il ne promet jamais la vie éternelle sans sanctification. Il ne promet jamais la récompense sans persévérance. Ainsi, la fin révèle la vérité du commencement. Si la repentance a été réelle, elle aura produit la sanctification. Si la sanctification a été réelle, elle aura produit l'obéissance. Si l'obéissance a été réelle, elle aura produit la persévérance. Et la persévérance vous conduira jusqu'à la gloire. Alléluia. Bien-aimés, le jugement est certain. La gloire est promise. Le chemin est tracé. Et tout commence et se vérifie par la repentance. Frères et sœurs, poursuivons encore, et cette fois, soyez attentifs à chaque étape, parce que lorsque nous arrivons à la fin du chemin, nous ne pouvons pas parler à la légère. Ici, tout devient sérieux, tout devient concret, tout devient irréversible. Et avant même d'ouvrir notre passage, bien-aimés, laissez-moi vous poser une question simple. Que se passera-t-il exactement lorsque vous serez devant Dieu? La Bible ne laisse aucun flou. Elle parle clairement. Alors écoutons ce que l'Écriture déclare dans Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Bien-aimés, comprenez bien ce que cela signifie. Chacun, pas en groupe, pas en famille, pas en communauté. Chacun pour lui-même. Ce jour-là, vous ne pourrez pas dire « Je suivais les autres ». Vous ne pourrez pas dire « On m'avait mal enseigné ». Vous rendez compte personnellement.
Maintenant, avançons encore parce que ce principe est confirmé ailleurs. Écoutons ce que dit encore l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien-aimés, remarquez bien les mots. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Ce ne sont pas seulement des intentions, ce sont des actes. Cela veut dire que la repentance ne peut pas être une parole vide. Elle doit produire une transformation visible. Alors encore plus loin. La Bible insiste sur cette réalité. Écoutons maintenant cette parole solennelle. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Bien-aimé, selon ce qui est son œuvre, pas selon ce qu'il disait être, pas selon ce qu'il affichait, selon ce qui est son œuvre. Et pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui tiennent ferme dans la repentance, bien-aimé, dans la sanctification, dans l'obéissance, écoutons maintenant la promesse qui soutient notre espérance. 1 Pierre 1, verset 4 à 5. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Bien-aimés, voyez-vous la cohérence? Être gardé par la foi. Une foi vivante. Une foi qui produit l'obéissance. Une foi qui tient jusqu'au bout. Ainsi, bien-aimés, la fin du chemin confirme le commencement. Si la repentance a été réelle, elle aura produit la sanctification. Si la sanctification a été réelle, elle aura produit l'obéissance. Si l'obéissance a été réelle, elle aura produit la persévérance. Et la persévérance, bien-aimés, vous conduira soit vers la gloire, soit vers le jugement. Il n'y a pas d'intervalle entre les deux. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a que la vérité révélée. Pour finir, bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette partie. Et je veux parler simplement, clairement, sans détour. L'évangile ne s'arrête pas à une émotion. Il ne s'arrête pas à une prière faite un jour. Il nous conduit vers une réalité. Rencontrer Dieu face à face. Tout commence par la repentance. Puis vient la foi en Jésus. Puis la nouvelle naissance. Puis la sanctification. Puis l'obéissance et la persévérance. Et à la fin, bien-aimé, il y a soit la gloire, soit le jugement. Ce que tu as commencé au début sera visible à la fin. Si ta repentance était vraie, ta vie aura changé. Si ta vie a changé, tu auras appris à obéir. Si tu obéis, tu persévéreras. Et si tu persévères, tu arriveras jusqu'au bout. Mais si ta repentance était seulement des paroles, si ta foi était seulement une émotion, si ta vie n'a jamais changé, bien-aimé, alors la fin révélera la vérité. Le salut n'est pas un moment isolé. Le salut est une marche qui continue chaque jour jusqu'à la fin. Un jour, tout sera clair. Il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus de justification. Alors, retiens ceci. La fin du chemin montre si le début était vrai. Marche sérieusement aujourd'hui, bien-aimé. Persévère et ne joue pas avec ton éternité. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.